Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, je vais coudre un pantalon et montrer les différentes étapes de la confection du pantalon. Donc si vous ne savez pas comment faire une ceinture de pantalon, si vous ne savez pas comment faire une poche, comment coudre un zip invisible, ça peut être bon de regarder cette vidéo ou d'avoir un petit rappel si vous en avez déjà cousu, mais que vous voulez voir les étapes. Alors, le pantalon qu'on va coudre, il est ici. Il est terminé. Je tourne l'intro après ma vidéo. Voici donc le résultat. Donc, c'est un pantalon assez simple. Hein. C'est un modèle voilà, simple qu'on peut retrouver un peu partout avec deux poches, une ceinture assez large sur le dessus et un zip invisible sur le côté pour pouvoir le fermer. Voilà, avec un ourlet simple et voilà. Ok, je vais vous montrer le livre duquel il est tiré. Donc c'est ce livre-ci. Le Tendance Couture Simplicity numéro 39. Et c'est ce petit pantalon ici, au milieu. Voilà, ceci est petit au milieu. Et voilà, je vous montre le dessin technique. Ce sont des pantalons qui vont de la taille 42 à la taille 46. Mais attention, ça taille extrêmement petit. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un 44 et je me suis retrouvée avec un 40. Voilà. Donc ils sont tellement petits qu'ils sont deux tailles trop petits. Parce que normalement je mets un 42. Donc je me suis dit, ben, je vais prendre un 44. Et ben non. Même, je sais rentrer dedans, mais je ne sais pas le fermer. Voilà, je ne sais pas bouger. Donc ce sera pour quelqu'un d'autre. Et ouais, j'aurais dû écouter mon intuition quand j'ai vu que c'était un peu trop stru, un peu trop étroit. Mais je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas écouté mon intuition et j'ai continué. C'est pas grave, il ira pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas perdu. Au niveau du tissu, c'est un velours comme ceci avec des grosses côtes. Il n'est pas spécialement épais. Il n'est pas spécialement fin non plus, c'est juste que la texture du tissu est épaisse. Hein. Donc ici, c'est vraiment du gros lignage, des grosses côtes. Et ce tissu vient de chez Dresden-Stoffen. Je l'ai acheté cet été, en août 2022. Je ne sais pas s'il est encore sur le site. Je ne sais plus le prix. Mais il y avait eu un haul Dresden-Stoffen qui a été posté à ce moment-là. Sur ma chaîne. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir la vidéo haul Dresden-Stoffen août 2022, été 2022, et vous retrouverez le prix et les coordonnées pour le numéro et tout ça pour retrouver sur le site si ça vous intéresse. Et je pense que j'ai assez parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'aime bien toujours voir des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos et de vous abonner. Voilà. Je vais déjà peut-être vous dire au revoir maintenant. Comme ça, voilà. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Et je vous laisse avec la vidéo. Et on se revoit bientôt. Bye bye. Comme vous voyez, on va commencer par faire le devant. Donc ici, j'ai mon devant de pantalon. Et là, j'ai mon sac de poche. Et je vais commencer par piquer de là jusque là. La valeur de couture, ici, c'est 1,5. C'est parti. Ici, vous voyez la poche, je l'ai cousue. J'ai repassé la poche par là. Donc les valeurs de couture sont partis vers la poche. J'ai tout repassé vers la poche. J'ai recoupé à 1 cm ma valeur de couture et je vais venir surpiquer à la machine juste ici la valeur de couture du côté de la poche. Voilà, comme vous voyez, j'ai donc cousu mon fond de poche
avec mon pantalon, j'ai fait une petite surpiqûre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une petite surpiqûre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je prends mon autre morceau de poche qui est là avec mon empiècement de hanche, parce que forcément, il y aurait un trou s'il n'y avait pas ça. Et je viens l'épingler ici derrière et je vais piquer tout autour, la poche pour qu'elle puisse se fermer et qu'on puisse mettre des choses dedans. Comme vous voyez ici, j'ai piqué mon fond de poche et je l'ai également surjeté pour que ce soit tout beau, tout net. Sur l'envers, ça donne, sur l'endroit, pardon, ça donne ceci. Et je vais venir bâtir les coutures ici, tic, et les coutures ici, juste pour maintenir la poche en place. Donc, d'ici jusque là, hop, je mets tout ça, je vais venir piquer pour que tout se maintienne. Et pareil ici. Pour venir piquer et maintenir mes coutures ici de poche, soit je prends un fil de bâti, je le pique à la main au fil de bâti, soit je prends ma machine à coudre, je le mets sur le point le plus long que j'ai ici, c'est le numéro 6, le point le plus long, et je pique ça dans la valeur de couture, ici sur la valeur de couture, comme ça une fois que la vraie couture sera faite, on ne le verra pas, et ça fait une couture morte qui maintient tout ensemble. Ensuite, je vais piquer ma pince sur les morceaux de mon pantalon. Donc, la pince se présente comme ceci. Donc, j'ai un triangle, forcément avec un dessus et un dessous. Et le but de la pince étant de piquer de là jusque là, en revenant à rien ici. Et pour bien faire, la courbe doit être... elle ne doit pas être droite. Elle doit se courber vers... ce côté ici, quoi, vers par là, elle doit se courber par là, elle ne doit pas être tout à fait droite pour suivre la forme du corps, forcément, vu que c'est une courbe et pas un angle droit. Ici, je place le devant de mon pantalon, donc l'endroit est ici, je regarde l'endroit, je prends mon dos de pantalon qui est ici, endroit, et je place endroit contre endroit les deux jambes. Et je vais venir ici bâtir tout le long jusqu'au fond de la jambe, ici, la couture intérieure des jambes, et je vais essayer le pantalon. J'ai procédé à l'essayage du pantalon, donc là il est encore bâti. Ce que je vais faire, c'est enlever le bâti du pantalon, enlever les pièces et le refaire les coutures correctement à la machine à coudre, et je vais aussi surjeter les bords à la surjeteuse. Voilà, donc j'ai bien piqué, surjeté toutes mes coutures donc de sous-bras et mes coutures d'entrejambe. Maintenant, je vais montrer comment je mets mon pantalon pour faire la fourchure. Donc la fourche, c'est la couture d'entrejambe. Donc ici, j'ai un devant qui est sur l'endroit. Vous prenez une patte, qui est sur l'envers. Donc vous prenez une patte, vous la retournez sur l'envers. La deuxième patte, vous la mettez sur l'endroit et vous venez glisser votre bras comme ça dans la patte qui est sur l'endroit et vous venez la mettre à l'intérieur de l'autre jambe. Voilà. Donc je viens la glisser à l'intérieur.
Et forcément, je viens mettre les coutures ici de l'entrejambe, couture contre couture, et je mets bien le devant avec le devant et l'arrière avec l'arrière. Comme ça, j'ai mes deux pattes qui sont mises comme ceci. Donc, que ce soit la patte gauche, la patte droite qui soit à l'envers ou à l'endroit, on s'en fiche, c'est pareil. Et ensuite, vous venez épingler tout le long là de la fourchure, devant, tout le long de la fourchure derrière. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pique une première fois à la machine. Donc je pique tout le long ici à la machine une fois. Et puis je pique une deuxième fois pour solidifier la couture. Et bien sûr que ça va tenir, parce que c'est une zone qui a de la pression. Et je vais surjeter également les bords pour la finition. Maintenant que le plus gros de mon pantalon est assemblé et surjeté, que tout est prêt, je vais préparer la ceinture. Donc moi ici dans le modèle, j'ai un morceau de ceinture ici sur le devant qui est en un seul morceau. Ça c'est la couture du côté. Les deux morceaux de ceinture qui sont à l'arrière. Et je ne coupe pas cette extrémité ici avec l'autre extrémité parce que nous allons devoir mettre un zip. Et donc forcément, quand ce sera mis sur le pantalon, eh ben, il faudra un trou où on va mettre le zip. Alors ici, il y a une partie plus arrondie, une partie qui en montant devient plus fine. Ben forcément, la partie qui est en bas, c'est la partie qui est sur le pantalon, qui va être cousue sur la taille du pantalon. Et ça, c'est la partie qui va venir sur le haut et sur laquelle on va venir coudre la parementure en double. Donc ici c'est entoilé, parce que souvent on entoile les pantalons, les ceintures de pantalon pour que ce soit plus dur, que ça se tienne bien. Voilà, donc j'ai entoilé le devant, le dos. Et il me reste encore des morceaux de ceinture ici que je dois assembler et qui eux ne sont pas entoilés parce qu'il n'y a pas besoin. Et ça c'est ce qui va revenir à l'intérieur du pantalon pour faire la finition de la ceinture. Alors ici j'ai épinglé la ceinture avec le pantalon, donc le devant ici bien aligné avec le côté de mon pantalon. Évidemment le dos c'est pareil, c'est bien aligné et tout le long j'ai mis des épingles pour faire tenir tout ça. Je vais venir piquer à la machine à ma valeur de couture tout le long et j'ai préparé la deuxième partie de ma ceinture déjà maintenant. Voilà, elle est là, mais on ne va pas la mettre tout de suite. Voilà, donc j'ai piqué toute ma ceinture, j'ai recoupé ceci, la valeur de couture, je l'ai recoupé à 1 cm pour la faire plus petite et que ce soit plus joli. Alors, après ça, on va mettre la fermeture invisible, donc sur le côté du pantalon. Alors, ils ne disent pas dans les livres, souvent, ils ne disent pas qu'il faut mettre une petite bande de thermocollant que j'ai coupé dans mon thermocollant et que je vais venir mettre ici, à l'endroit où je vais piquer mon zip. Ce sera plus facile en mettant ça pour piquer mon zip et pour la solidité du pantalon. Comme ça, une fois que ce sera bien collé, que la valeur de couture sera bien repassée, tout se tiendra bien et ce sera beaucoup plus facile pour piquer mon zip. Donc, je vais passer ça au fer à repasser pour le coller. Et après, on va passer au zip. J'ai placé mon zip invisible sur le côté de mon pantalon. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai bâti au fil à bâtir. Voilà, simplement pour que ce soit plus facile à piquer ensuite à la machine à coudre. Et puis, comme ça, ben, je peux faire, hop, je peux faire un test sur l'endroit et voir sur l'endroit si tout se ferme bien et si les coutures ici de la ceinture se rejoignent bien au même endroit. Et remonter mon zip. Donc ici, il faudra que je ferme encore le fond
le fond du zip qui est ici. Et on va aller à la machine à coudre pour faire ça. Je montre ici à ma machine à coudre mon pied de biche spécial, fermeture éclair invisible. C'est pas le pied de biche normal, hein, c'est le pied de biche exprès pour fermeture invisible. Vous voyez que là, il y a une petite rainure et à côté une autre rainure. Le but étant de mettre la tirette là, le petit zip dans la rainure et d'avancer et de venir piquer au plus près ici dedans jusqu'au fond de mon zip. Donc je vais faire ça, c'est parti. Alors, vous voyez ici, vous arrivez à la fin, là, il y a le curseur. Donc, pour relever le curseur, pendant qu'on fait ça, ben, on plante son aiguille. Là, on la plante bien. On relève le pied de biche et on relève le zip jusque là. Et ensuite, on continue de piquer. Bon, ici, j'avais dit qu'il y avait encore un petit morceau à coudre qui rejoint donc la couture ici du sous-bras. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 épingles et je vais aussi les petits rubans du zip là, je les tire vers le haut. Je ne vais pas les prendre dans la couture que je vais faire maintenant. Je les tire bien vers le haut pour qu'ils soient hors des pieds. Et je vais piquer, ben de là, vous voyez, il y a l'autre couture. Donc de là jusqu'à l'autre bout, je vais piquer pour fermer. Et je fais bien attention de ne pas prendre les fonds de ruban. Quand vous aurez fini de faire tout ça, vous constaterez que vous aurez les petits rubans ici qui sont encore en liberté. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que les rubans, on vient les mettre et on vient les coudre sur la valeur de couture. Vraiment que sur la valeur de couture, pas sur le pantalon en dessous, que sur la valeur de couture. Si vous mettez avec le pantalon en dessous, on va le voir sur l'endroit et ce ne sera pas beau. Donc, faites bien attention de ne prendre que le bout du bout. Et ici, vous faites un ou deux points ici de chaque ruban pour ne pas que le ruban aille se prendre dans la culotte, dans les bas collants et que tout reste bien en place, bien scellé. Bon, étape suivante. On a fini de coudre le zip du pantalon. Donc, j'ai repassé ici la valeur de couture de la ceinture vers la ceinture, tout le long, vers la ceinture. Ici, on va faire la finition avec l'autre morceau de ceinture que j'ai donc assemblé devant, derrière. J'ai assemblé, j'ai repassé couture ouverte. J'ai surjeté tout le bord long ici. Donc, le bord qui va venir à la base du pantalon. Je l'ai surjeté, j'ai surjeté les petits côtés. Les 2 petits côtés sont surjetés également. Et j'ai passé au verre à passer 1 cm de valeur de couture vers l'envers pour préparer déjà l'étape suivante. Et donc, je vais venir mettre ceci sur ici. Comme cela, endroit sur endroit. Et surtout, ce qu'il faut faire très attention, le secret ici, c'est de décaler de 0,5 cm. Donc, vous décalez la petite ceinture intérieure par rapport à la ceinture extérieure de 0,5 cm vers l'intérieur. Et vous prenez vous allez piquer le ruban du zip avec, sans prendre les dents du zip forcément. Ensuite, vous allez coudre tout le long ici à la valeur de couture tout le long jusqu'à l'autre côté où vous allez faire un retrait aussi de 0,5 cm et je vais aller piquer ça et on passera à la suite après. Donc on voit que j'ai piqué ici sur le bord de mon zip et ici tout le long. Donc il y a une piqûre ici sur l'envers. Ce que je vais faire maintenant, c'est recouper ma valeur de couture à 1 cm de ma piqûre tout le long pour que ce soit joli.
Et ici sur le coin, je vais couper le coin comme ceci avec mon ciseau. Et je fais attention de ne pas couper dans mon fil, dans ma couture forcément, ou sinon tout va se défaire. Et quand j'aurai fini ça, je vais aller au fer à repasser et je vais repasser la valeur de couture vers la ceinture intérieure. Donc vers la ceinture qui est à l'intérieur près de la peau, vers par là. Hop. Donc ça, je vais le repasser pour qu'il soit contre ma ceinture intérieure. Bon, la dernière étape de la ceinture pour laquelle il faudra être précis. Voilà, j'ai retourné ma ceinture intérieure vers l'envers et j'ai épinglé tout le tour. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est à la machine à coudre, je vais venir piquer cette ceinture en regardant l'endroit. Donc, je vais venir la piquer ici et vraiment piquer mon aiguille sur la précédente couture. Donc, vraiment entre les deux, pas au-dessus, pas en dessous, vraiment dans la couture qui est là. C'est pour ça qu'il faut être très précis et prendre son temps pour cette étape-là et la ceinture sera terminée. Voilà, le dessus du pantalon est terminé, donc ça donne ceci. Sur l'endroit, ça donne comme ceci. Le dos, il est comme ça. Voilà, le zip sur le côté. Et l'intérieur, il est donc fini avec une surpiqûre ici pour bien tenir tout ensemble et que tout soit bien terminé, tout soit bien retenu au niveau des marges de couture tout le long. Bon, maintenant que ça, le dessus, la partie la plus compliquée est faite, il faut faire l'ourlet. Donc le bas du pantalon que vous allez venir surjeter tout le long du bord. Voilà, c'est l'étape la plus simple ici. Donc vous allez surjeter tout le long du bord, replier vers l'envers, épingler et piquer votre ourlet à la machine à coudre et à la valeur de couture forcément. Et votre pantalon sera terminé.